Le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah a publié samedi 19 mars 2022 un décret qui établit le 26 avril de chaque année comme journée nationale de la femme libyenne. La décision a été prise à l'occasion lors d'un rassemblement de femmes en faveur des élections à Tripoli. Le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah a réaffirmé à l'occasion de cet événement la nécessité d'activer le rôle des femmes dans le dossier des élections, affirmant que leur rôle est devenu particulier dans tous les domaines, notamment en politique. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a signé un décret portant ratification du mémorandum d'entente entre l'Algérie et la Mauritanie pour la réalisation de la route terrestre reliant Tindouf et Zouérate, devant permettre de consolider les liens et d'intensifier les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Le droit de gestion de la route est accordé après sa réalisation selon le régime juridique de la concession au profit de la partie algérienne pour une durée de 10 ans après la mise en service. La Tunisie se prépare au lancement d'une nouvelle bourse dédiée aux matières premières agricoles. La bourse tunisienne des matières premières, ou Tunisia Commodities Exchange, devrait être mise en place dans les 18 prochains mois. Une durée jugée trop longue par le ministre de l'économie qui a demandé qu'elle soit raccourcie à 12 mois seulement. Selon le gouvernement tunisien, la mise en place d'une telle bourse, a expliqué la ministre, va permettre de limiter les pertes post-récolte et de gérer les situations de surproduction ainsi que d'assurer une plus grande stabilité des revenus des producteurs. L'huile d'olive et les dattes sont les produits qui seront utilisés pour la mise en service du projet pilote de la bourse des matières premières. Le Maroc a remporté le 16 mars 2022 le prix Kofi Annan pour la sécurité routière. Le royaume a été primé pour ses efforts et son leadership africain en matière de sécurité routière, indique un communiqué de l'Agence nationale de la sécurité routière publié le 18 mars 2022. Organisé conjointement par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière et la Fondation Kofi Annan, le prix Kofi Annan pour la sécurité routière consiste à récompenser et à valoriser les bonnes pratiques en matière de sécurité routière provenant des pays africains pour servir de modèle et source d'inspiration aux autres pays. Le continent africain détient le taux de mortalité routière le plus élevé au monde, soit 26,6 victimes pour 100 000 habitants contre une moyenne mondiale de 17,5. En Égypte, le ministre de la Main-d'œuvre, Mohamed Sefan, a annoncé samedi 19 mars 2022 que la valeur de l'assurance accident-vie était passée de $6 250 à $12 500 pour les travailleurs égyptiens en situation irrégulière. Cette assurance couvre les liaisons permanentes et le décès, et le montant varie selon le type de conséquences de l'accident, qu'il s'agisse d'une invalidité partielle, d'une invalidité totale ou d'un décès. Selon le gouvernement, le nombre de travailleurs irréguliers en Égypte est de 11,8 millions et il contribue à hauteur de 40% au PIB du pays.